Qu'est-ce que la jeunesse française a à nous dire de notre époque ? À travers notre podcast Jeunesse plurielle, découvrez des jeunes qui ont été amenés très tôt à s'interroger sur leur identité et leur place dans la société. Une conversation inédite entre des jeunes de divers territoires vivant différentes réalités. Avec d'ailleurs et d'ici, Point News, le média d'une France plurielle, innovante, engagée. Je suis Diaby Ibrahim. Je suis né en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Bouaké. Je suis artiste, auteur-compositeur. Je suis venu en France parce que j'avais eu des problèmes un peu avec certains gangs dans mon pays. Déjà, la musique qu'on fait est déjà mal vue par un certain public et tout. Parce que il y a des jeunes qui s'intéressent à ça. Il y a des jeunes délinquants qui se retrouvent dans notre musique parce que les paroles parlent un peu de leur vie. Et nous, on chante pour ces jeunes-là, on fait des spectacles où ces jeunes-là se retrouvent bien dedans et puis ils nous approchent bien. Et avec le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire, des jeunes âgés de 10 à 18 ans qui faisaient un peu la barbarie un peu dans la ville, agression et tout. Donc ces jeunes-là s'intéressaient beaucoup à notre musique. Et c'est comme ça qu'on a commencé à tisser des liens avec ces jeunes-là. Et ils ont commencé à nous approcher. Et après, quelques années plus tard, ce phénomène a eu beaucoup d'ampleur. Et ça a commencé à agresser de n'importe comment. Ça a commencé à dépasser vraiment, vraiment les bonnes. Et voilà. Et ça fait que le gouvernement a commencé à s'intéresser à ça. Et nous aussi, étant des artistes, on a commencé à dénoncer un peu ce qui se faisait dans le milieu. Parce qu'au début, nous, on se disait ce sont des enfants qui sont dans la rue, qui ont besoin d'être réconfortés et tout. Moi, je me suis dit, à travers ma voix, à travers ma musique, vu que ces jeunes-là s'intéressent beaucoup à notre musique, à travers ma voix, je pouvais leur passer un message. Et ça a mal tourné pour moi. Et donc j'ai décidé de sortir. Après, ces jeunes-là, ils venaient à la maison, ils venaient demander à mon maman de revenir, tout ça là, que l'affaire était clos. Ils voulaient que je vienne chanter pour eux toujours et tout ça. D'abord, pour venir en France, j'ai traversé des difficultés à en arriver là, comme beaucoup de jeunes comme moi. J'ai quitté mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai fait le Burkina. J'ai traversé le Burkina, le Niger. Je suis allé jusqu'aux frontières en Agadez. Et c'est en Agadez, maintenant j'ai pris un pick-up pour traverser le désert pour me rendre en Libye. Et de la Libye, j'ai traversé la mer. Et j'ai eu la chance que d'autres jeunes comme moi n'ont pas eu. C'est l'un de mes rêves aussi, retourner un jour en Côte d'Ivoire pour sensibiliser d'autres personnes déjà qui veulent faire comme nous, qui avons traversé la mer. Aller sensibiliser des jeunes, aller les parler des problèmes, des difficultés que tu peux rencontrer sur cette route-là. Mais je ne vais pas abandonner la France. Il y a le gouvernement qui commence déjà à sensibiliser les jeunes, faire des emplois pour ne pas qu'ils sortent. Mais il y a le rêve qui fait voyager d'autres. Il y a d'autres qui viennent parce que c'est l'Europe, il faut qu'on vienne, parce que j'ai tel ami qui est là-bas, tout ça là, il s'en sort bien, tout ça là. Donc, il faut quelqu'un qui a vécu la traversée, qui a vraiment vu la réalité de cette route-là pour leur parler, pour leur dire la réalité, pour aussi
amener la jeune génération à comprendre que c'est pas que en Occident ou en Europe qu'on peut s'en sortir. Déjà, je dis merci déjà à la France qui m'a accueilli. Je suis reconnaissant envers cette peuple française qui m'a donné beaucoup d'amour. Maintenant, pour ma situation et ma carrière musicale, c'est un peu difficile pour moi parce que ça fait maintenant 5 ans, bientôt 5 ans que je suis sur le territoire français. Et j'ai fait des efforts, j'ai fait des formations, j'ai fait des stages. Je ne suis pas resté là à ne rien faire. Je me suis battu, j'ai tout fait et je continue de me chercher, comme on le dit chez nous. Mais jusque-là, je n'arrive pas à m'en sortir parce que je ne suis pas régularisé. J'ai entamé toutes les démarches qu'il faut, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à être régularisé. Et c'est ça le problème qui m'agace parce que depuis 5 ans, je n'ai pas travaillé et je suis là. C'est vrai, les associations me logent, ils m'hébergent, mais je ne veux pas rester dans cette vie-là où à chaque fois, c'est des gens qui s'occupent de moi et tout. Je veux travailler, je veux me chercher, je veux m'en sortir de mes propres cris. Je veux aussi dépendre de moi. J'ai une situation particulière parce que voilà, j'ai un handicap. Je ne peux pas travailler comme les autres. Voilà, je ne peux pas travailler, disons, je vais aller faire la mécanique, la cuisine. Ce sont des métiers que je ne peux pas faire parce que je vais rester dans une position debout qui va me fatiguer. J'ai eu de la polio depuis le bas âge. Donc déjà, je suis déjà habitué à ça déjà. On est allé voir des médecins pour faire des attelles, tout ça là. Mais même quand je porte les attelles, je ne me sens pas à l'aise. Voilà, je ne me sens pas à l'aise. Je me dis, c'est comme ça, Dieu a voulu que je sois. Et c'est comme ça que je vais être. Voilà, ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit que j'ai un défaut et je ne suis pas un handicapé. Donc, de ne pas mettre dans ma tête que je suis un handicapé, j'ai un défaut. Et toute personne sur terre a un défaut. Moi, je me dis, l'handicapé, c'est celui qui n'arrive pas qui refuse déjà de travailler. Ça, c'est un handicap qu'on ne peut pas. C'est un handicap d'abord qui est pire déjà. Voilà, quelqu'un qui dort à la maison, qui refuse, qui a ses 2 bras, ses 2 mains, ses pieds au complet, ses membres au complet, qui refuse d'aller travailler, qui se donne à la facilité. C'est ça l'handicapé. Et moi, je ne me considère pas comme un handicapé parce que voilà, j'ai le courage, j'aime travailler, j'ai l'amour du prochain. Je suis quelqu'un déjà de bien. Je ne fais pas de bêtises. Je cherche juste à m'en sortir et de voir que ma situation se complique de jour en jour. Vraiment, ça me fait de la peine et c'est décevant. Voilà, je me dis peut-être c'est à cause de mon handicap, tout ça là, nanani, nanana. Donc ça fait que je pense beaucoup de choses dans ma tête. Je me dis peut-être je ne sers à rien. Et voilà, je me mets beaucoup de choses dans la tête. C'est ma situation. Quand je mets mon casque et je suis devant un micro, je vois ce que je vaux. Voilà. Et je vois ce que je vaux. J'ai fait des belles chansons. J'ai un public qui m'aime, qui m'apprécie, qui m'encourage. Franchement, ce côté-là, j'admire beaucoup. Ma musique, je fais du simpa qui est de l'afro-mandingue, qui est une musique qui est née au Niger et dans les années 40, qui fut son apparition en Côte d'Ivoire et les jeunes ivoiriens ont adopté cette musique. Et aujourd'hui, cette musique évolue en Côte d'Ivoire et nous sommes, je fais partie l'un des grands acteurs de cette musique, de notre génération.
je défends cette musique parce que cette musique est riche en mélodie, en rythme, en danse. Donc, et dans cette musique, à travers cette musique, j'arrive à m'exprimer, à parler de tout. Pour moi, la musique, c'est ma vie, c'est la musique. Voilà, c'est comme ça que je me décris. Parce que déjà, ma mère était artiste, chanteuse. Et voilà, donc je suis les traces de ma mère, donc je ne regrette rien. Moi, mon plus grand rêve, aujourd'hui, déjà, j'ai la confiance que j'ai, je sais que tôt ou tard, le monde parlera de moi. Que ça soit en musique ou que ça soit dans que ça soit sur un autre truc. Mais je sais que le monde parlera de moi. Et là, mon plus grand rêve, c'est d'avoir mon titre de séjour. Parce que je pense que c'est ça qui bloque mes rêves. Mon rêve, c'est le titre de séjour qui va me permettre de bouger, de faire des trucs, qui va me permettre de réaliser mes rêves. Et je compte faire beaucoup de choses dans la musique pour ma culture, pour mon pays et pour le monde. Une production d'ailleurs et d'ici.news en partenariat avec Friction Média et avec le soutien de la DILCRA et de l'ANCT.